Et la meute. Alors au programme du jour, récupération active. Donc vous avez vu que j'ai mis 5 km de run. 5 km entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vous fassiez entre 30 et 40 minutes d'endurance de base, c'est-à-dire de l'endurance où vous devez être capable pendant toute la durée de l'exercice d'inspirer par le nez. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est juste d'aller vraiment cool pour pouvoir récupérer de la meilleure manière possible des jours précédents. Alors, si vous n'êtes pas entraîné les jours précédents et que vous voulez vous pousser un peu, je vous invite à pas faire spécialement la récupération active d'aujourd'hui, mais plutôt d'aller choisir un des workouts des jours précédents. Pour ceux qui font la récupération active aujourd'hui, donc 30 à 40 minutes d'endurance de base en respirant par le nez. Pour ceux qui n'auraient pas la course à pied, qui auraient à disposition un vélo, un rameur, peu importe, ça marche aussi. L'objectif, c'est juste d'avoir une activité qui joue sur le système cardiovasculaire d'environ 30 à 40 minutes, qui correspond plus ou moins à 5 km de course. Petit rappel pour ceux qui vont faire de la course, pensez toujours bien à essayer de maintenir une technique plus ou moins correcte. Ça veut dire qu'on ne part pas juste courir comme ça. Pensez toujours que quand je vais courir, je suis en légère chute vers l'avant et que je viens chercher l'appui au niveau du sol avec la partie avant de mon pied. C'est important pour protéger au niveau articulaire, mais également pour avoir une course un peu plus dynamique. Ça va permettre de pouvoir jouer sur l'élasticité musculaire de vos mollets et non pas de venir vous freiner systématiquement en venant atterrir sur votre talon. Okay, donc ça c'est relativement important, de toujours bien faire attention à ça. Première chose. Deuxième chose, évidemment, de faire attention à bien respecter les consignes de sécurité qui ont été mises en place. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie sera plutôt de la mobilité. On va faire une petite routine de mobilité d'une quinzaine de minutes, axée aujourd'hui sur du stretching plutôt statique que je vais vous montrer maintenant. Alors, premier exercice de la partie mobilité, juste venir prendre une position de squat complet. On va faire ça pendant 2 minutes. On va le faire une fois au début, une fois à la fin. C'est hyper important si vous voulez améliorer votre mobilité et votre squat, de passer du temps dans la position de squat. C'est pour ça qu'ici on va rester pendant 2 minutes dans la position. Si vous voulez un petit peu jouer gauche-droite, n'hésitez pas. Pour ceux qui auraient vraiment du mal à maintenir cette position, ce qu'on va faire, c'est soit légèrement surélever les talons, ça va permettre de limiter le besoin en mobilité au niveau de la cheville et ça va permettre d'évoluer au niveau de la mobilité de la cheville. Ou ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous tenir un poteau de table, un parasol, peu importe ce que vous trouvez. Ok, donc 2 à 3 minutes dans cette position en commençant. Ok. Deuxième exercice, on va partir simplement sur une position de pigeon. Donc j'ai positionné ma jambe devant et je viens descendre sur les coudes en inspirant. Donc, toujours ici vous concentrez sur une respiration entre guillemets active. Je vais inspirer et chaque fois que j'expire, c'est de me relâcher un petit peu plus dans la position. Donc, je suis en position ici, j'inspire, j'expire et je descends un peu plus bas. Ok. Environ 1 minute dans la position avant de changer de côté. Même chose, je prends la position, je pense à bien respirer. Je reviens ensuite en position pompage et je vais ramener un pied devant. Même chose ici, je garde le dos le plus droit possible, j'inspire et je descends. Laissez bien partir le genou vers l'extérieur pour sentir que vous travaillez la mobilité au niveau de votre hanche. 1 à 2 minutes dans la position avant de changer également de côté. Ensuite, on vient passer sur les genoux, on vient s'allonger on vient pousser le bassin vers l'arrière et on pousse la cage thoracique vers le sol. 2 minutes dans la position avant de passer sur le ventre. Là, je viendrai tendre le bras avec la main au niveau du visage, je cale l'épaule au sol et je viens chercher la rotation. Pareil, pensez à bien respirer. Là, ce que je viens chercher, c'est un léger stretch au niveau du pectoral. On change de côté, même chose, je tends le bras et rotation. Je reviens de face et cette fois-ci, je vais m'asseoir. Une jambe tendue vers l'avant, je ramène l'autre au niveau de la cuisse et je pars chercher vers l'avant. Toujours en me concentrant sur ma respiration.
Je tiens 1 minute dans la position. Je ramène la jambe ici dans un angle de 90 degrés. Je colle le talon à la fesse et je viens descendre sur mon coude. Pareil, j'inspire, quitte à jusqu'à la fin aller chercher la position au sol pour étirer votre quadriceps. Je reviens devant, je ramène le talon et je viens chercher l'autre. Pareil, 1 à 2 minutes. Je viens chercher le talon à la fesse et je me penche dans l'axe de ma cuisse. Une fois que vous avez fait ça, petit dernier avant de repasser sur le squat, on va faire ce qu'on appelle le bretzel stretch. Pour le bretzel stretch, je viens chercher un angle droit ici au niveau de ma jambe. Je viens chercher la position ici. Donc je viens caler ma jambe, j'inspire et je souffle. Et je viens chercher ici l'ouverture maximale au niveau de la cage thoracique. Je relâche, j'inspire, je souffle, je m'ouvre. Donc là, ce que vous allez faire, c'est jouer sur les respirations. Vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre. Une fois que les 10 sont faits, je reprends ma position de full squat et je reste ici en position pendant 3 minutes. Même chose que dans le début de l'entraînement. Si vous avez du mal, on surélève légèrement les talons ou on se tient. Mais essayez vraiment d'améliorer cette position pour vous permettre au fur et à mesure que quand vous squattiez, votre squat soit de plus en plus profond et de plus en plus naturel. Okay, pour moi, quand j'ai commencé, au départ j'étais ici. Maintenant je peux sans problème arriver à descendre ici grâce au fait d'avoir passé du temps dans la position. Voilà, amusez-vous bien!